Alors, ce simulateur nous permet de connaître le spectre de la lumière émise en fonction de la température de l'étoile. Donc, vous pouvez voir ici sur l'axe des ordonnées l'intensité du spectre. C'est l'intensité lumineuse, ici elle s'affiche en pourcent. Et sur l'axe des abscisses, les longueurs d'onde qui sont indiquées en micromètres. Je vous rappelle que 1 micromètre correspond à 10 puissance moins 6 mètres. Vous pouvez voir donc l'allure de la courbe en forme de cloche avec un maximum ici qui se trouve dans le domaine du visible. Donc vous savez que les ondes visibles s'étendent d'environ 400 à 800 nanomètres. Donc, la partie visible est représentée ici. Donc ici le maximum de la courbe se trouve dans le visible. Alors pour avoir des informations supplémentaires, on peut justement cliquer sur cette case. Là, on voit les différents domaines des ondes lumineuses. L'ultraviolet avant le visible et l'infrarouge. Vous pouvez colorier le graphique pour qu'il apparaisse en gris. Et enfin, pour avoir les coordonnées du maximum de la courbe, vous cliquez sur cette petite case-là. Donc ici, on voit que l'intensité du maximum est à 84,5 et la longueur d'onde sur l'axe des abscisses est à 0,5 micromètres, c'est-à-dire 500 nanomètres. Alors maintenant, si on veut voir l'effet de l'évolution de la température, si on prend d'autres étoiles qui ont une température plus basse, on peut utiliser cette partie-là. Dans un premier temps, on va faire baisser la température, voilà. Vous voyez que bien entendu, comme la température est plus basse, le spectre est moins intense. Alors si vous avez des difficultés pour le voir, vous pouvez utiliser ces petites loupes là avec le plus et le moins pour augmenter l'échelle ou la réduire. Et inversement, si on augmente la température, vous voyez que là on a un graphique qui sort, donc je vais modifier l'échelle grâce à la petite loupe avec le simulateur. Et voilà. Voilà pour l'utilisation du simulateur.